Allons plus loin en retrouvant donc à Washington notre correspondant Mathieu Mabin. Bonjour Mathieu, ce troisième round de négociations entre le Liban et Bonjour. Israël se déroule donc à Washington. Est-ce qu'on assiste enfin à une véritable tentative de stabilisation de la frontière nord d'Israël ou est-ce surtout une démarche destinée à éviter une nouvelle escalade militaire dans la région ? Alors, clairement, aujourd'hui, l'objectif immédiat, ce n'est pas encore la paix, en tout cas pas à court terme, mais bien d'éviter une reprise massive des combats entre Israël et le Hezbollah. Ces discussions se tiennent ici à Washington, vous l'avez dit, jeudi et vendredi, donc aujourd'hui et demain, sous médiation américaine. Côté américain, les négociations sont suivies par des représentants du département d'État, du Conseil de sécurité nationale et de l'équipe de l'émissaire américain chargé du dossier libanais, Amos Hochstein. Donald Trump, lui, est absent, comme vous le savez, puisqu'il se trouve actuellement en Chine pour sa visite d'État avec Xi Jinping. On rappelle qu'il avait fait une brève apparition lors de l'épisode précédent. Mais la Maison-Blanche continue malgré tout de piloter le dossier à distance, nous dit-on ici. Côté israélien, participent notamment des représentants du ministère des Affaires étrangères, du Conseil de sécurité nationale israélien également, et des responsables sécuritaires, bien sûr, proches du gouvernement de Benjamin Netanyahou. Le Liban, lui, a envoyé des diplomates autour de l'ambassadrice libanaise à Washington, des responsables politiques et des représentants liés à l'armée libanaise, bien entendu. Le contenu des discussions est finalement très concret, je dirais même très proche de la ligne de contact et des réalités tactiques du terrain en réalité. Il est question des violations répétées du cessez-le-feu, du rôle des Nations Unies dans le sud du Liban, de la présence des combattants du Hezbollah, bien entendu, au sud du Litani, mais aussi des frappes israéliennes ciblées contre des cadres du mouvement chiite. Israël réclame des garanties de sécurité beaucoup plus solides pour les habitants du nord du pays, du nord d'Israël, et pousse très clairement la question du désarmement du Hezbollah. La délégation israélienne n'en démord absolument pas, on le sait déjà. Le Liban exige, lui, l'arrêt des frappes israéliennes, le retrait des forces israéliennes encore présentes dans certaines zones frontalières et un soutien accru à l'armée libanaise. Donc oui, il y a bien une tentative de stabilisation, mais on reste surtout dans une logique de désescalade militaire immédiate et de gestion de crise, beaucoup plus que dans un véritable processus de paix à long terme. Et Mathieu, au-delà de la sécurité, donc ces discussions touchent aussi à des enjeux politiques très sensibles au Liban. Est-ce que les Américains cherchent désormais à affaiblir indirectement le Hezbollah en renforçant le rôle de l'État libanais dans les zones frontières ? Oui, très clairement, et la diplomatie américaine n'en a jamais fait mystère. Derrière ces discussions à Washington, il y a une stratégie tout à fait assumée, et beaucoup plus large. Les États-Unis considèrent que les derniers mois de confrontation ont affaibli le Hezbollah militairement, ça c'est important, mais aussi politiquement à l'intérieur du Liban. Washington pousse donc un scénario dans lequel l'armée libanaise reprendrait progressivement davantage de contrôle dans le sud du pays, à mesure que le Hezbollah perdrait en influence. Sachant que, soyons parfaitement clairs, aucune distinction n'est faite ici entre la représentation politique du Hezbollah, présente dans le gouvernement libanais, et les combattants sur le terrain. En clair, l'organisation terroriste dénoncée par Washington. Concrètement, les négociations portent aussi sur le déploiement de forces régulières libanaises dans certaines zones frontalières, sur les aides américaines à l'armée libanaise également, et sur les mécanismes de surveillance destinés à limiter les capacités militaires du Hezbollah, encore une fois, et notamment près de la frontière israélienne, évidemment. Les Américains espèrent aussi, et je dirais ainsi, réduire l'influence du mouvement chiite sans confrontation directe avec lui. Mais le problème, c'est que le Hezbollah reste une force militaire majeure, soutenue par l'Iran. Encore une fois, même si l'Iran est affaibli et a effectivement d'autres chats à fouetter en ce moment, Washington a parfaitement à l'esprit que le Hezbollah demeure un as dans la manche de Téhéran dans le contexte que nous connaissons de confrontation directe entre les États-Unis et l'Iran. Et qu'une partie importante de la classe politique libanaise refuse également toute idée de désarmement imposé sous pression étrangère.
une partie de la classe libanaise qui se trouve être proche du Hezbollah, pour une part d'entre elles en tout cas. Le mouvement chiite critique d'ailleurs très durement ces discussions organisées ici à Washington, évidemment on n'y participe pas, et accuse le gouvernement libanais de faire des concessions à Israël et aux États-Unis. On l'a entendu et ces informations sont évidemment arrivées jusqu'à Washington. Et en réalité, derrière ces négociations, tout le monde regarde aussi vers Téhéran, évidemment, parce qu'au fond, l'avenir du Hezbollah dépend largement du rapport de force global entre les États-Unis et l'Iran. Si l'Iran, sous sa forme actuelle, venait à s'effondrer, qu'est-ce qu'on pourrait dire de l'avenir du Hezbollah, l'avenir politique? Pourquoi pas l'avenir militaire, à très court terme, ce serait terminé. Merci Mathieu Mabin en direct de Washington pour France 24.